s'appelle Parashat Vaetchanan. Ce Shabbat, il s'appelle aussi Shabbat Nachamu. Et toujours Parashat Vaetchanan, elle tombe tout de suite après Tisha B'Av. Les 3 Shabbatot qu'on vient de passer, on les appelle Tlata de Poranuta, les 3 semaines des malheurs. C'est-à-dire quoi? Dans les Haftarot qu'on a lu les 3 dernières semaines, on voit les visions des prophètes qui nous préviennent si on ne fait pas tchouva, les malheurs qui vont arriver. Et les bénis Israël, ils n'ont pas fait tchouva et on a eu la destruction des Beth Amikdash. À partir de ce Shabbat, jusqu'à Be'ezrat Hashem Rosh Hashanah, il y a encore 7 Shabbatot. On l'appelle Shiva de Nechamta. C'est les 7 semaines de consolation. La première Shabbat de ces 7 Shabbatot, c'est ce Shabbat, Parashat Vaetchanan, Shabbat Nachamu. La Haftara, elle commence Nachamu, Nachamu. Normalement, la Haftara, elle a un lien toujours avec la Parasha. Il y a une époque qui nous a interdit de lire la Parasha à la synagogue. Alors, Chachamim, ils ont instauré, au lieu de lire la Parasha, on va lire une partie des prophètes, des Ktuvim, qui a un lien avec la Parasha, qui ça ressemble beaucoup avec la Parasha. Si vous prenez n'importe quelle Haftara de la Torah et vous lisez la Haftara et la Parasha, vous allez voir qu'il y a un lien entre les deux. Mais les 7 Shabbatot qu'on va lire maintenant, les Nechama, il n'y a aucun rapport avec la Haftara et la Parasha. Pourquoi? Parce qu'ici, on est en train de parler des consolations. C'est quoi les consolations qu'il y a ici? On a dit qu'il y a 7 semaines de consolations et 3 semaines de Poranuta, des malheurs. Alors, dans la Psikta, il pose une question. Il dit, puisqu'il y a 3 Shabbatot de malheurs, alors il fallait écrire 3 Shabbatot après des consolations. Pourquoi il y en a 7? 3 face à 3 malheurs, chas v'shalom, 3 consolations. Si tu vas dire que c'est marqué dans la halakha, à chaque fois quand il y a un malheur, il faut donner 2 consolations. Alors, s'il y en a 3 malheurs, pour chacune d'eux, ça fait 6. Pourquoi il y a 7 consolations et pas 3 ou 6 d'après ceux qui disent que pour chaque malheur, il faut 2 consolations? Le Psikta y répond, parce que les 7 consolations, ce n'est pas les mêmes personnes qui les ont fait. Je lis à l'intérieur, le Psikta dit que la première consolation, c'est à Kadosh Baruch Hu demande aux tzadikim d'aller faire cette consolation à Yerushalayim. La deuxième, c'est Avraham Avinu qui fait la consolation à Yerushalayim. La troisième, c'est Yitzhak Avinu qui console Yerushalayim. La quatrième, c'est Yaakov Avinu qui console Yerushalayim. La cinquième, c'est Moshe Rabbeinu qui console Yerushalayim. Et la sixième, c'est Yerushalayim elle-même qui demande la consolation. Parce que Yerushalayim dit qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov et Moshe, toutes les consolations qu'ils ont fait, ça ne suffit pas, elle demande la consolation. Elle n'accepte pas la consolation des tzadikim. Alors la septième consolation, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui vient, qui console Yerushalayim, comme c'est marqué dans la septième Haftara, le septième Shabbat, Anochi Anochi Hu Menachamchem. Moi-même, Akadosh Baruch Hu, je te console. Akadosh Baruch Hu dit, puisque les tzadikim, ils n'ont pas pu consoler Yerushalayim comme je l'ai demandé, moi-même j'irai pour consoler Yerushalayim. Le Psikta, il continue, il pose la question, il dit, pourquoi c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui doit consoler Yerushalayim? Akadosh Baruch Hu, il pouvait envoyer un messager important, un malach important, à sa place pour consoler Yerushalayim. C'est Abraham, Yitzhak et Yaakov, Moshe, ils n'ont pas pu. Alors peut-être il y a un ange qui pourra. Alors le Psikta répond, parce qu'il y a une halakha dans la Torah que c'est lui qui allume le feu. Dans le champ de son voisin, c'est lui qui allume le feu, c'est lui qui doit payer les dommages. Qui a brûlé Yerushalayim? Qui a détruit Yerushalayim? C'est Akadosh Baruch Hu lui-même. C'est marqué dans les prophètes qu'Akadosh Baruch Hu il a envoyé 4 malachim, chacun il avait une torche dans sa main, chacun il est parti dans un coin de Beth Amikdash, il a allumé le feu, et comme ça le Beth Amikdash a été détruit. Et Akadosh Baruch Hu il a dit à Nebuzaradan, Bait chavu vecheravta, kemach tachun tachanta, utseti et shchinati mibeti.
Akadosh Baruch Hu, il a dit à Nebuzaradan, tu crois que c'est toi-même que tu as détruit Yerushalayim? Pas du tout. Tu as détruit une maison qui est déjà détruite, c'est pas toi. C'est-à-dire, on voit de ce Midrash que c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui a détruit, qui a brûlé Yerushalayim. Puisque c'est lui-même qui a détruit Yerushalayim, c'est lui-même qui a brûlé Yerushalayim, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui doit venir consoler Yerushalayim. Et c'est pour ça, c'est marqué Anochi Anochi Menachamchem. C'est moi-même que je console. Et il ne faut pas dire Nachamu Nachamu Ami. Il faut dire Nachamu 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 Imi, avec moi. Akadosh Baruch Hu demande à Abraham, Yitzhak, Yaakov et à Moshe de venir avec lui pour consoler Yerushalayim. Si vous faites attention dans les haftarot de consolation, toujours les mots de consolation, ils sont écrits deux fois. Par exemple, Nachamu, Nachamu, où c'est marqué Anochi, Anochi. Les mots, ils sont répétés deux fois. Le Midrash pose la question, pourquoi c'est répété deux fois? Le Midrash Echa Rabba répond là-bas que c'est marqué deux fois, Nachamu, Nachamu, la consolation, c'est marqué deux fois. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il les a punis deux fois aussi. Alors, puisque Akadosh Baruch Hu, chaque fois quand il les a punis, il a puni deux fois, alors Akadosh Baruch Hu, il doit les consoler aussi deux fois. Comme c'est marqué, Chatou Bekiflaim, ils ont péché deux fois, comme c'est marqué Chet Chata'a Yerushalayim, et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il les a punis deux fois, comme c'est marqué Ki Laku Mida Kiflaim Bechol Chatotea, que deux fois Akadosh Baruch Hu, il les a punis par rapport au péché qu'ils ont fait, et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il les console aussi deux fois, et c'est pour ça c'est marqué Nachamu Nachamu, ou Anochi Anochi, etc. Où on voit que Béné Israël, ils ont péché deux fois. C'est marqué, Ki Shetaim Raot Asa Ami. Deux fois, deux mal, deux fautes, il a fauté mon peuple. Et c'est pour ça, Akadosh Baruch Hu, il les a punis deux fois, et c'est pour ça Akadosh Baruch Hu, il les a consolés deux fois aussi. C'est marqué dans notre Haftara, clair, qu'ils ont fauté deux fois. Comme c'est marqué, Shimon Devar Hashem Bet Yaakov, Ki Shetaim Raot Asa Ami. Deux fautes, ils ont fait mon peuple. Comment ils ont fait deux fautes? Venez voir. Oti azvu mekor maim chaim lachtzov bahem borot. Borot nishbarim al asher lo yachilu amaim. C'est marqué là-bas que Béné Israël, ils ont parti chercher de l'eau dans des puits où pas seulement il n'y a pas d'eau, même si on met là-bas de l'eau dans ces puits-là, l'eau elle va être absorbée par les murs de ces puits-là et ils n'auront pas d'eau. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, Béné Israël? Ils ont parti chercher de l'eau dans des puits où pas seulement il n'y a pas d'eau, même si on va mettre de l'eau dedans, ils vont être absorbés par les murs, et ils ont laissé de l'eau qui sont remplis avec de l'eau et avec des bénédictions. Quel puits ils ont laissé? Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nourrit le monde entier. Akadosh Baruch Hu, c'est lui le puits qui nourrit et qui fait boire et qui donne tout au monde entier. Et Béné Israël, ils ont laissé ces puits-là. Akadosh Baruch Hu, ils ont parti chercher dans des puits où il n'y a pas d'eau. Alors les deux fautes qu'ils ont fait ici, c'est quoi? Qu'ils ont laissé Akadosh Baruch Hu, ils ont laissé Akadosh Baruch Hu lui-même, qu'on l'appelle puits, ils ont parti puiser dans des puits où il n'y a rien. C'est quoi? Elohé Zahav Vekesef. C'est l'idolâtrie. Ils ont parti faire l'idolâtrie. Deux fautes ils ont fait. Ils ont laissé Akadosh Baruch Hu, ils ont parti ailleurs. Rav Eliashiv Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, il donne une autre réponse. Il dit pourquoi c'est marqué deux fois Chet Chata'a Yerushalayim? Pourquoi c'est marqué qu'ils ont fauté deux fois? Où on a vu qu'ils ont fauté deux fois? Rav Eliashiv il a dit comme ça. Ils ont fait l'idolâtrie, ça c'est une faute, c'est un péché qu'ils ont fait l'idolâtrie. Et à cause de l'idolâtrie qu'ils ont fait, à Kadosh Baruch Hu, il fallait qu'ils détruisent Yerushalayim. Et à cause de Yerushalayim, elle était détruite. Alors ils ont fait ici deux fautes. C'est marqué qu'après 120 ans, quand on va arriver devant Akadosh Baruch Hu au tribunal céleste, Akadosh Baruch Hu, il va faire avec nous din et cheshbon. Akadosh Baruch Hu, il va faire avec nous le jugement et les comptes. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il fait avec nous des comptes?
Il y a les jugements, ça suffit. C'est quoi les comptes? Din vecheshbon. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il va nous juger sur toutes les actions qu'on a fait. Mis à part qu'Akadosh Baruch Hu, il va nous juger sur toutes les actions qu'on a fait, et il va nous payer ou il va nous punir, ça dépend de ce qu'on a fait, si c'est du bien ou du mal. Mis à part ça, Akadosh Baruch Hu, il va faire des comptes avec nous. C'est quoi les comptes? Au moment que je suis parti faire ce péché-là, j'ai perdu du temps. Dans ce temps-là, je pouvais faire une bonne action. Puisque je n'ai pas fait une bonne action, Akadosh Baruch Hu, il va faire des comptes avec moi sur le temps que j'ai perdu pour faire cette mauvaise action-là. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, pourquoi c'est marqué des comptes? Parce qu'au moment que je suis parti faire une mitzvah, par exemple, j'ai été honorer mes parents. J'ai perdu mon temps pour amener mes parents dans ce bureau-là, chez ce médecin-là, pour régler des choses. J'ai perdu une demi-journée. Akadosh Baruch Hu, mis à part qu'il va me payer pour l'action que j'ai faite, Akadosh Baruch Hu, il va faire des comptes avec moi, le temps, si on peut appeler ça, que j'ai perdu, pour aller s'occuper de mes parents. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il fait avec nous toujours deux fois, que ce soit dans la punition, que ce soit dans les comptes, ou que ce soit dans les actions qu'on fait. Il y a une Gemara qu'elle raconte, que Rabbi Shimon ben Shattach, il a acheté un âne. Il a demandé à ses élèves d'aller lui acheter un âne. L'âne qu'ils lui ont acheté, il était très très sale, mais très très sale. Ils ont pris cet âne-là, ses élèves, et ils l'ont lavé. Ils ont trouvé sur la laisse de cet âne-là, il y a une pierre précieuse qui est accrochée là-bas. Ils ont tout de suite couru chez leur rab, et ils lui ont dit, Monsieur le rabbin, vous êtes enrichi, vous êtes enrichi. Rabbi Shimon ben Shattach, il leur a dit, est-ce que je cherche à m'enrichir moi? Je ne cherche pas à m'enrichir. Pour cela, je vous demande tout de suite d'aller voir le propriétaire de cet âne-là, et vous allez lui rendre cette pierre précieuse. Les élèves, ils l'ont dit, maître, vous nous avez enseigné qu'il est strictement interdit de voler à un goy. Mais si un goy il fait une erreur, on n'est pas obligé de rattraper l'erreur que le goy il a fait. Là, le goy il a fait une erreur, il ne savait pas qu'il y a une pierre précieuse. On a le droit de prendre. Il leur a dit, je ne veux pas m'enrichir. Je veux que l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, il va s'enrichir. Pour moi, c'est important qu'un goy voit qu'un juif. Il y a une sirène, on est en ce moment en plein guerre Tsuketan, et on continue Be'ezrat Hashem le Dvar Torah, qu'on entend de bonnes nouvelles, que nos soldats ils vont rentrer à la maison en bonne santé Be'ezrat Hashem, et la venue de Mashiach, la vraie consolation finale. On est dans une chambre blindée ici, on n'a pas à s'inquiéter. On reprend le cours Be'ezrat Hashem. Rabbi Shimon ben Shattach, il leur a dit, je ne veux pas m'enrichir, je veux qu'Akadosh Baruch Hu, il s'enrichit, je veux qu'un goy dit, Baruch Eloke Israël, que le nom de Dieu d'Israël va s'agrandir et il sera béni. Tout de suite, les élèves, ils ont parti voir ce goy-là, ils lui ont rendu la pierre précieuse. Le goy, il s'est mis sur ses pieds et il a dit, Baruch Eloke Rabbi Shimon ben Shattach, qu'il soit béni le Dieu de Rabbi Shimon ben Shattach. Voilà. Ce goy, il a continué et il a dit, si c'est ça, un bonhomme, Rabbi Shimon ben Shattach, comment il est honnête, comment il doit être grand son Dieu à lui. C'est-à-dire d'ici on apprend que le peuple d'Israël, avec leurs actions, ils font nourrir le monde entier grâce à leurs actions. Et si si les Juifs ils font du mal, ils font faire du mal aussi au monde entier aussi. Et c'est pour ça on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a puni deux fois le Béné Israël. Parce que deux fois les Béné Israël, ils ont fait du mal. Quand ils font du mal à eux-mêmes, et en même temps ils font du mal aux autres nations. Et c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait disperser les Béné Israël dans le monde entier. Pourquoi? Comme ça, les Béné Israël, ils vont faire tchouva eux-mêmes. Et en même temps, ça va pénétrer dans les autres nations qu'il faut se rattraper par rapport à ce qu'ils ont appris des peuples juifs, qu'il faut faire du mal. Et les Juifs, maintenant, qui vivent parmi les nations, ils vont apprendre au Goïm, c'est quoi vivre en étant droit.
Jusqu'ici, on a expliqué pourquoi les Béné Israël, ils ont fauté 2 fois. Maintenant, on va essayer d'expliquer, Be'ezrat Hashem, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il doit nous consoler aussi 2 fois. Akadosh Baruch Hu, il nous console. Dans notre paracha, c'est la première consolation. Akadosh Baruch Hu dit Nachamu, Nachamu. C'est-à-dire quoi Nachamu, Nachamu? Akadosh Baruch Hu, il dit première Nachamu, première consolation. D'abord, je veux que vous me consolez moi-même, Dieu, car je n'ai pas le Beth Amikdash, je n'ai pas une maison. Et la deuxième consolation, c'est moi, Akadosh Baruch Hu, je vous console, le Béné Israël. Akadosh Baruch Hu, il continue dans le Midrash, c'est marqué, un homme que sa femme, Chas v'Shalom, meurt. Les gens, ils vont consoler qui? Est-ce qu'ils vont consoler son mari ou ils vont consoler la dame qui est morte? Pas du tout, la dame elle est morte, il n'y a plus rien à faire, il faut consoler le mari. Moi aussi, Akadosh Baruch Hu dit, j'ai perdu ma maison, allez consoler le Beth Amikdash, ça ne sert à rien. Il faudra venir me consoler, moi. Il a dit, le Midrash là-bas, qu'un homme, que sa maison elle a brûlé. Qui on va consoler? La maison qui elle a brûlé ou celui qui sa maison elle a été brûlée? Alors ici aussi, il faut consoler Akadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui a perdu un champ, est-ce qu'on va consoler le champ ou on va consoler celui qui le champ il appartenait? C'est évident qu'on doit consoler celui qui le champ il appartenait. Le Midrash dit c'est lui qui avait un troupeau. Et le troupeau il s'est fait dévorer par des bêtes sauvages. Il faut consoler le troupeau, il faut consoler le propriétaire de ce troupeau-là. C'est évident, c'est moi, Akadosh Baruch Hu, qu'il faut me consoler. Le troupeau, c'est Béné Israël. Et pour cela, c'est marqué Nachamu, Nachamu. Consolez-vous, consolez, consolez, ami, avec moi. Pas mon peuple, avec moi. C'est Akadosh Baruch Hu qui demande la consolation pour lui. Et Akadosh Baruch Hu dit, moi aussi, je vais vous consoler. Il y a une Gemara dans Makot, à la fin de Gemara Makot, on raconte là-bas que Rabbi Akiva et Chachamim, ils marchaient vers Yerushalayim. Après la destruction, tout de suite après la destruction, ils marchaient vers Yerushalayim. Et ils ont entendu derrière les arbres les soldats romains. Ils ont eu peur, ils se sont cachés, ils ont commencé à pleurer. Et Rabbi Akiva, il a rigolé. Chachamim, ils lui ont dit, pourquoi tu rigoles? Lui, il leur a dit, et vous, pourquoi vous pleurez? Ils lui ont dit, nous on pleure parce que regarde les goïms, ils font pas Torah, ils font pas mitzvot, et regarde quelle belle vie ils ont, regarde comment ils sont habillés, regarde le cheval qu'ils ont, etc. Lui, il leur a dit, justement, moi je rigole pour ça. Si eux, ils font pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu, ils ont une qualité de vie extraordinaire dans ce monde-ci, alors imaginez-vous, nous, qui ont fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu, le salaire qu'on aura dans le monde futur. Et c'est pour ça que je rigole. Moi, dans le mal que vous voyez, moi je vois uniquement le bien. Ils ont continué à marcher. Au moment qu'ils ont arrivé à Yerushalayim, ils ont vu un renard qui sort de Beth Amikdash. Ils ont commencé à pleurer. Et Rabbi Akiva, il a commencé à rigoler. Ils lui ont dit, pourquoi tu rigoles? Et lui, il leur a dit, et vous, pourquoi vous pleurez? Eux, ils l'ont dit parce que c'est marqué dans la Torah, Kol Hazar Akarev Yumat. S'il y a un étranger qui pénètre au Beth Amikdash, il doit mourir. Et nous, on est en train de voir Shoalim Me'alchim Bo. On voit des renards, des bêtes comme ça qui se promènent au Beth Amikdash. C'est normal qu'on pleure. Il leur a dit justement, moi je rigole pour ça. Pourquoi? Vous voyez le mal. Moi, je vois plus loin que ça. Moi, je vois la prophétie, le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'un jour, il arrivera, Odishama be'are Yehuda ou bechutzot Yerushalayim, kol sason ve'kol simcha, kol chatan ve'kol kala. Il leur a dit, comme le prophète, il a dit qu'un jour, il va y avoir des renards qui vont se promener au Beth Amikdash, et sa prophétie a été réalisée. Moi aussi, je suis sûr et certain que la prophétie de l'autre prophète, qui a dit qu'un jour à Yerushalayim, on va voir des vieux et des vieilles qui se promènent, on va entendre là-bas le chant des mariages, le chant des joies, je suis sûr que ça va arriver. Moi, je vois beaucoup plus loin que vous. Là-bas, la Gemara dit que Chachamim, ils lui ont dit, Rabbi Akiva nichamtanu, Rabbi Akiva nichamtanu. Eux aussi, ils lui ont dit à Rabbi Akiva 2 fois, tu nous as consolé, Rabbi Akiva, tu nous as consolé, Rabbi Akiva. Le Maharsha sur place pose la question, pourquoi
pourquoi là-bas, eux, ils ont utilisé 2 fois le mot consolation quand ils ont dit à Rabbi Akiva? Le Maharsha donne 2 réponses. La première réponse, il dit qu'ils lui ont dit 2 fois merci pour la consolation, c'était par rapport aux Romains quand ils se sont cachés. Ils lui ont dit regarde la belle vie qu'ils ont par rapport à la première histoire. Et la deuxième consolation, c'est par rapport à la deuxième histoire avec les renards. C'est pour ça qu'ils lui ont dit tu nous as consolés. La deuxième réponse que le Maharsha donne, pourquoi c'est marqué 2 fois consolation? Parce que dans les prophètes, c'est marqué qu'il faut consoler 2 fois, comme c'est marqué dans notre Haftara. Le prophète dit Nachamu, Nachamu, Ami. Et c'est pour ça, eux, ils ont dit à Rabbi Akiva 2 fois tu nous as consolés. Il y a une Mishnah dans Avot de Rabbi Nathan, Perek Yud Aleph, Mishnah Vav. C'est rapporté là-bas au moment que le fils de Rabbi Yochanan ben Zakkai, il est mort. Les élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai, ils sont venus le consoler. Son fils, il est mort, il était jeune. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il avait 5 élèves. Et les 5 élèves, ils ont rentré lui consoler. Le premier qui est rentré, c'était Rabbi El-Azhar. Rabbi El-Azhar, il est rentré devant son Rabbi, il lui a dit Rabbi, est-ce que j'ai l'autorisation de te consoler? Il lui a dit je t'écoute mon fils. Il lui a dit Rabbi El-Azhar, il a dit à Rabbi Yochanan Adam Arishon, Adam, lui aussi il avait un fils, Evel, et il est mort. Et il a consolé à Kadosh Baruch Hu, il a accepté la consolation. Alors, toi aussi, tu dois recevoir la consolation. Console-toi. Même Adam Arishon, il a perdu un enfant, il a accepté la consolation, comme c'est marqué, Vaïda Adam Od et Ishto. Toi aussi, console-toi. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a dit à son élève, Rabbi El-Azhar, ça ne suffit pas avec la souffrance que moi j'ai par rapport à la disparition de mon fils. Tu viens, tu me rajoutes la disparition de fils d'Adam Arishon, la souffrance qu'Adam Arishon il a eue. Ce n'est pas une consolation. Il est parti, il est sorti l'élève. Le deuxième, il est rentré, Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, il a dit à son Rav, Rabbi, avec ton autorisation, tu m'autorises à te consoler? Il lui a dit, oui mon fils. Il lui a dit, Job, il avait des filles et des fils. Il avait des garçons et des filles. Ils sont tous morts le même jour. Il a accepté la consolation. Toi aussi accepte la consolation. D'où on sait qu'il a accepté la consolation, Job? C'est marqué Adonai Natan va Adonai Lakach Yishem Hashem Mevorach. Comme ça il a dit Job. Alors toi aussi, console-toi. Son Rabbi lui a dit, Rabbi Yochanan il lui a dit à Rabbi Yoshua, ça ne suffit pas la souffrance que j'ai par rapport à la disparition de mon fils. Tu viens, tu me rajoutes et tu me rappelles la souffrance qu'il a eu Job. J'ai du mal pour Job. Job il a souffert, c'est vrai que c'était loin son histoire, mais je sens comme si c'était hier. Mon fils, tu ne me consoles pas quand tu me rappelles des choses pareilles. Le troisième élève qui est rentré, c'était Rabbi Yossé à Cohen. Rabbi Yossé à Cohen, il a dit, Rabbi, avec ton autorisation, est-ce que je peux te consoler? Il lui a dit, oui mon fils, je t'écoute. Rabbi Yossé à Cohen, il lui a dit, Aaron à Cohen, il avait 2 enfants, Nadav et Avihu, et les 2 ils sont morts. Pardon. Les 2 ils sont morts le jour même. Et il a accepté la consolation, c'est marqué Vaïdom à Aaron. Ve'en Vaïdom el ashtika veshtika siman kabbalat hachanonim. Aaron il se tue. Et quelqu'un qui se tait, qui ne pleure pas, qui ne dit rien, qui ne se plaint pas, c'est-à-dire qu'il a accepté la consolation. Aaron il a accepté la consolation. Alors toi aussi, accepte la consolation. Il lui a dit, mon fils, ça ne suffit pas la disparition de mon fils que je souffre énormément. Tu viens, tu me rappelles la souffrance d'Aaron. J'ai de la peine pour Aaron qu'il a perdu 2 enfants. Il est parti, cet élève, il est rentré à Rabbi Shimon. Et Rabbi Shimon, il a dit, Rabbi, est-ce que je peux dire quelques mots de consolation? Il lui a dit, parle mon fils. Il lui a dit, David Amelech, il avait un enfant. Et cet enfant, il est mort. Et David Amelech, il a accepté la consolation. Comme il est dit, Vaïnachem David el Batsheva. Alors toi aussi, console-toi. Il lui a dit, mon fils,
ça ne suffit pas la souffrance que j'ai par rapport à la disparition de mon fils. Tu viens, tu me rappelles la souffrance de David Amelech. Le dernier élève il rentre, c'était Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer rentre, il lui a dit: est-ce que je peux faire des consolations? Le rabbin il lui a dit oui, mais entre parenthèses, avant que Rabbi Eliezer il est rentré, il a dit à son serviteur de se purifier avant qu'il rentre devant Rabbi Yochanan ben Zakkai, qu'il est tellement pur, qu'il est tellement important, il faut se purifier. Alors viens, on va aller d'abord au mikvé. Alors ils ont parti d'abord au mikvé, et après le mikvé ils ont rentré. Il a dit: est-ce que je peux te dire quelques mots de consolation? Il lui a dit: oui mon fils. Il lui a dit: si un roi il a confié un objet à quelqu'un, il a dit: voilà, je te donne cet objet là, tu me le gardes bien, dans un mois je viens le chercher. Le bonhomme qui est le roi, il lui a donné cet objet, il ne dort pas les nuits, ni les jours ni les nuits. Pourquoi? Parce qu'il a peur que l'objet va être endommagé ou il va être volé. Le roi il va le punir. Alors il ne dort pas jour et nuit et il prie Dieu que le temps passe vite pour que je puisse rendre cet objet-là que le roi il m'a confié. Il doit prier que le temps passe vite pour rendre l'objet intact. Il lui a dit: c'est la même chose, toi. Akadosh Baruch Hu, il t'a confié un enfant. Il t'a demandé de le rendre après 120 ans intact, rempli de Torah, rempli de mitzvot. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il est venu, il a récupéré cet objet-là. Tu dois être tranquille, parce que tu l'as rendu intact. Le fils que tu as rendu, je l'ai connu. Il était rempli de connaissances, des Torah, des mitzvot, des Haggadot, des Midrashim, des Mishnayot. Sois tranquille. Le rabbi lui a dit: mon fils, tu m'as consolé. Mon fils, tu m'as consolé. Et pas seulement il lui a dit ça, il lui a dit: mon fils, tu m'as consolé comme les hommes y consolent. Comme les hommes y consolent. Jusqu'ici, c'est la Mishnah qui est dans Avot de Rabbi Nathan Perek Yud Aleph, Mishnah Vav. Il y a une question sur cette Mishnah. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Mon fils, tu m'as consolé comme les hommes ils doivent consoler. Est-ce que les 4 autres qui l'ont consolé, ce n'est pas des hommes? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu me consoles comme les hommes ils doivent consoler. On répond: c'est vrai qu'eux ils lui ont consolé, mais ils l'ont consolé en lui racontant des exemples des malheurs que les autres ils ont eus. Ils lui ont rappelé les problèmes de David, ils lui ont rappelé les malheurs de Job, ils lui ont raconté des histoires des autres. C'est pas comme ça qu'on console. Tu dois consoler la personne avec un exemple que toi tu l'as vécu. Si tu as vécu cette histoire que je vis, tu peux venir me consoler. Alors il lui a dit: tu m'as consolé parce que je sais que toi aussi tu as des enfants. Toi aussi tu ne dors pas les nuits parce que tu dois rendre les enfants intacts comme Dieu il te l'a donné. Et c'est pour ça tu m'as consolé, mon fils, et c'est pour ça il lui a dit: comme les êtres humains, ils doivent consoler. Là-bas, la Gemara dit que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a enterré son fils, il a eu quelques enfants qui sont morts, et il a pris une dent de son fils, le dernier, et chaque fois quand il devait consoler des gens, il leur disait: Bir grama de asira. Il leur disait: regardez, le seul objet qui me reste de mes 10 enfants qui sont morts. Il y a une Gemara Kiddushin, page Lamed Aleph, et c'est rapporté aussi dans Midrash Echa. C'est marqué dans Tehillim: Mizmor le Asaf, Elokim ba'u goyim benachalatecha, tim'u et echal kodshecha, samu et Yerushalayim lehe'im. Ce mizmor-là, ce chant-là, il parle de la destruction de Beth Amikdash. Il parle de la destruction de Yerushalayim. Alors la Gemara, elle pose la question, et le Midrash Echa dit: Mizmor? Kina? Pourquoi tu dis un chant? Il ne fallait pas marquer chant que Asaph il a dit, il a chanté. Il fallait marquer les pleurs que Asaph il a pleuré. Il ne fallait pas marquer chant.
La Balagmara répond, c'est marqué chant parce que Akadosh Baruch Hu, il a enlevé toute sa colère sur les pierres et les arbres. Il n'a pas enlevé sa colère sur les béné Israël. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il pouvait, avec la colère à cause des péchés que les béné Israël ils ont fait, toute l'idolâtrie qu'ils ont fait, Akadosh Baruch Hu, normalement, il devait exterminer ces peuples-là. Mais Akadosh Baruch Hu, il a préféré d'enlever toute sa colère sur les pierres et les bois. Et c'est pour ça, Asaf, il a dit Mizmor et pas Kina. Alors on pose une question, on dit, un homme qui a sa maison qu'il a brûlée, est-ce qu'on peut le consoler en lui disant, chante maintenant, danse, c'est pas toi qui tu t'es brûlé, c'est ta maison qu'elle a brûlée. On ne peut pas dire une chose pareille, le bonhomme il n'a pas où dormir, il n'a pas où habiter, il n'a pas d'habit, il n'a rien du tout. Comment tu peux dire à quelqu'un que sa maison elle a brûlé, chante et danse maintenant parce que c'est pas toi que tu t'es brûlé? Exactement la même chose. Comment Asaf dit Mizmor? D'accord, c'est pas moi, c'est pas nous, mais on n'a plus de maison, on n'a plus Akadosh Baruch Hu à côté de nous, on ne peut plus aller faire des sacrifices. Quelle consolation c'est de dire que nous on est sortis intacts et on n'a plus le Beth Amikdash. Deuxième question qu'on pose, c'est marqué dans Shirat David, c'est lui qui pose la question, comment c'est possible qu'Irmiyahu il a eu toutes ces prophéties-là? Puisqu'au moment qu'Irmiyahu il a eu toutes ces prophéties, c'était après la destruction des Beth Amikdash. Et après la destruction des Beth Amikdash, il était Betsar, il était très très triste Irmiyahu. Et on sait que les prophéties viennent seulement Bessimcha quand on est joyeux. Et puisque lui il était triste, comment il a eu toute cette prophétie? On va répondre sur cette question, n'oubliez pas cette question. Elle est très importante et la réponse aussi elle est très forte. On continue pour le moment le cours. Pour comprendre tout ça, on va y aller dans Parashat Vayechi. Dans Parashat Vayechi, c'est rapporté là-bas, au moment que les frères de Yosef retournent d'Israël vers l'Égypte, ils ont peur que Yosef il va se venger, il retourne après l'enterrement de Yaakov. Ils ont dit maintenant papa il est mort, Yosef il va se venger. Alors qu'est-ce qu'ils font? Il y en a qui disent qu'ils ont parti voir les enfants de Bilha. Il y en a qui disent qu'ils ont parti voir Bilha elle-même, parce que Rachel elle est morte. Et qui a fait grandir Yosef? C'était Bilha, c'était comme sa mère. Ils ont parti chez elle, et ils lui ont dit, va voir Yosef, et dis-lui, il fallait mentir, et dis-lui, Abat Siva Lifne Moto. Papa il a ordonné avant sa mort, Anna, Sanna Pesha Achecha Vechatatam, Kira Gemalucha. Dis-lui à Yosef que papa avant de mourir il a dit de nous pardonner. C'est vrai on lui a fait du mal, mais demande-lui qu'il nous pardonne. Papa il a demandé ça. Yosef, au moment qu'il a entendu ça, il a pleuré. Il leur a dit à ses frères, Al-Tir'u, ki atachat Elokim ani, atem cheshavtem alay lera'a, Elokim cheshava letova. Si vous voyez ici, Yosef il leur a donné deux consolations. C'est marqué Vaïnachem et Vaïdaber. Il les a consolés avec la parole, et il a consolé aussi avec des choses qui pénètrent dans le cœur de la personne. Comme c'est marqué dans notre Haftara, Nachamu Nachamu Ami Yomar. Yomar, c'est un langage de parler. Nachamu Nachamu, c'est une consolation qui rentre dans le cœur. Et Yomar est aussi une consolation avec la parole. Quelle consolation il leur a dit qu'elle rentre dans le cœur? Il leur a dit des choses qui sont logiques. C'est rapporté dans le Midrash que les Mitzrayim, ils parlaient du mal de Yosef. Tant qu'il n'a pas ramené ses frères et son père, les Mitzrayim ils disaient que Yosef est un Aved, c'est un esclave. Il est sorti d'où? Il est sorti de prison. Il s'est pris pour qui lui? Alors Yosef il se sentait plus ou moins diminué. À partir de quel moment Yosef il s'est senti beaucoup mieux? Au moment que ses frères ils sont venus. Il leur a dit, vous voyez, je ne suis pas un esclave. Je ne suis pas quelqu'un qui n'est pas connu. Je ne suis pas un fils d'un père inconnu. J'ai un père, j'ai des frères, j'ai une famille. C'est-à-dire, Yosef il a consolé ses frères avec une parole qui rentre dans le cœur quand il leur a dit, grâce à vous,
vous avez prouvé aux Égyptiens que je ne viens pas d'un père inconnu, que je ne suis pas un orphelin, que je ne suis pas un esclave. Grâce à vous, vous m'avez remonté. Eux, quand ils ont entendu ça, ça les a consolés. Le Midrash dit, si Yosef il a réussi à les consoler avec la parole, c'est évident qu'Akadosh Baruch Hu, il va réussir à nous consoler avec la parole. Dans Psikta Rabati, c'est marqué que Béné Israël demande à Akadosh Baruch Hu la consolation. Mais pas n'importe quelle consolation. Béné Israël demande à Akadosh Baruch Hu de les consoler comme Yosef il a consolé ses frères. C'est marqué comme ça, Ribono shel Olam. Béné Israël dit à Akadosh Baruch Hu, le maître du monde, viens voir comment Yosef, après tout le mal que ses frères lui ont fait, il les a consolés. Il leur parle des choses qui sont logiques. Alors nous aussi on t'a fait du mal. À cause de nos péchés, tu as détruit ta maison. À cause de nos péchés, tu as tué beaucoup de gens. Tu as fait brûler le Beth Amikdash, tu as fait détruire Yerushalayim. Alors Akadosh Baruch Hu, on te demande, comme les frères de Yosef ils lui ont fait, et Yosef il leur a pardonné, nous aussi on veut que tu nous pardonnes, même avec tout le mal qu'on a fait. Et nous on veut que tu nous pardonnes, et pas seulement tu nous pardonnes, tu nous consoles, avec de la parole comme Yosef il l'a fait. Nous aussi on veut que tu nous consoles comme ça. Akadosh Baruch Hu il leur a dit, vous voulez que je vous console comme Yosef il a consolé ses frères? Alors je vais vous faire comme Yosef il a fait à ses frères. Quoi Yosef il a parlé avec ses frères, avec des paroles qui pénètrent dans le cœur. Moi aussi, je vais vous parler avec des paroles qui rentrent dans le cœur. Comme c'est marqué, Nachamu Nachamu Ami, Yomar Elokechem, Daberu Alev Yerushalayim. Je vais vous parler des choses qui pénètrent dans le cœur par rapport à Yerushalayim. Le Tanchuma pose une question, et il dit quel rapport il y a entre la consolation que Yosef il a consolé ses frères avec la consolation qu'Akadosh Baruch Hu il doit nous consoler par rapport à Yerushalayim, par rapport à Tzion. C'est pas parce que la valeur numérique de Yosef c'est 156, la valeur numérique de Tzion c'est 156, la valeur numérique de jalousie c'est 156. C'est pas à cause de ça. Le Midrash dit, Baouré, viens voir pourquoi Yerushalayim et Yosef, ils sont liés un à l'autre. Le Midrash dit, parce que toute la vie de Yosef, toutes les histoires jusqu'au petit détail que Yosef il a eu, Yerushalayim il a eu exactement la même chose jusqu'au petit détail. C'est marqué concernant Yerushalayim, Oev Adonai Sha'aret Sion. Et concernant Yosef, c'est marqué, Vaïsneoto, ils l'ont haï. Concernant Tzion, concernant Yerushalayim, c'est marqué, Venatna alay kola alken senaatia. Dans Yosef, c'est marqué, Vaikaneu bo echav. Concernant Yerushalayim, c'est marqué, Al ta'itzu lenachameni. Chez Yosef aussi, c'est marqué la même chose. Le Midrash là-bas dit tout ce que Yerushalayim a eu, Yosef a eu. Tout ce que Yosef a eu, Yerushalayim a eu. Que ce soit dans le bien ou dans le mal. Dans le bien aussi, on voit que Yerushalayim il a eu, et Yosef aussi a eu. C'est marqué concernant Yosef, Eneno gadol babayit hazeh mimeni. Concernant Yerushalayim, c'est marqué, Gadol yeh kevod habayit hazeh. Chez Yosef aussi c'est marqué Vayalbesh oto bigdei shesh. Et concernant Yerushalayim c'est marqué Uri Uri livshi uzer. Aussi c'est marqué concernant Yosef Et Yehuda shalach lefanav. Concernant Yerushalayim c'est marqué Ineni sholeach et malachi lefanecha. Là-bas le Midrash, si vous allez voir, il y a encore 2 pages qu'on n'a pas le temps de les citer ici. Tous les points communs qu'il y a entre Yerushalayim et Yosef et Yerushalayim, que ce soit dans les mal qu'ils ont eu chacun et que ce soit dans le bien que chacun a eu. Et c'est pour ça, Béné Israël demande à Kadosh Baruch Hu la consolation comme Yosef il a consolé
Yerushalayim, comme Yosef il a consolé ses frères. Il y a une Gemara dans Sanhedrin, page, je ne me rappelle pas la page, je crois que c'est même Bet ou même Dalet, je ne me rappelle pas. C'est rapporté là-bas, la prière qu'on fait, la prière de la lune qu'on fait 7 jours après Rosh Chodesh. C'est marqué dans la prière Asher b'ma'amaro barash hakim ubruach piv kol tzva'am chok uzman natan lahem shelo yeshanu et tafkidam sasim usmechim la'asot retzon konam po'ale emet shepo'olatam emet וללבנה אמר שתתחדש עטרת תפארת לעמוסי בטן שהם עתידים להתחדש כמותה ולפאר ליוצריהם על כבוד מלכותו. Ici dans la prière on voit que la lune elle se cache mais elle est là. La lune elle se renouvelle mais elle était là. La lune elle est invisible mais elle est visible. La lune, elle n'existe pas, mais la lune, elle existe. C'est la même chose. Les Béné Israël, ils doivent être avec Akadosh Baruch Hu, avec la croyance qu'ils ont vers Akadosh Baruch Hu. Cette prière, elle n'est pas compréhensible. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Comme la lune, elle est là, la lune, elle n'est pas là. Comme la lune, elle est visible, comme la lune, elle est invisible. Comme ça, Béné Israël, ils doivent se conduire avec Akadosh Baruch Hu. Rashi là-bas dit que comme la lune elle se renouvelle chaque fois, les Béné Israël aussi doivent se renouveler au moment que le Mashiach il va venir. C'est vrai que les Béné Israël ils sont là mais ils ne sont pas là. Les Béné Israël ils sont là mais pas avec leur grandeur, avec leur honneur, etc. Mais ils sont là. Mais le Mashiach il va venir et là on va briller dans le monde entier. La lune aussi elle n'est pas là mais elle est là, on ne la voit pas. Nous, on la voit des côtés, des faces qui est cachée, mais l'autre côté, elle brille. Comme ça, Rashi répond. Mais il y a un livre qui s'appelle Da'at Shraga. Il dit, mais quel rapport y a entre la lune et la croyance que les Béné Israël ils doivent avoir avec Akadosh Baruch Hu? Le Da'at Shraga, il répond que la lune que nous on voit au milieu du mois, le 15 du mois, la lune elle est entière, elle est complète, on la voit, elle est claire. Mais dans 2 semaines, on ne verra rien de la lune. On dirait qu'il n'y a pas de lune dans le monde. Au moment qu'on ne verra pas la lune du tout, est-ce que ça veut dire que la lune n'existe pas? Non, la lune elle existe, mais seulement on ne la voit pas. On ne la voit pas. Elle est cachée et elle va se dévoiler doucement, doucement, doucement. Attends un peu, sois patient et elle va se dévoiler. Akadosh Baruch Hu, exactement, il est avec nous. Nous, on voit en ce moment, vous avez entendu la sirène tout à l'heure, nous, on voit que tout est caché, que tout est obscur, que Akadosh Baruch Hu, il n'est pas là, Akadosh Baruch Hu, il ne fait pas de miracles. On te dit, sois comme la lune. Tu crois qu'elle n'est pas là, tu vois le noir, tu vois le côté obscur de la lune. Sois patient, doucement, doucement, tu vas voir la grandeur de Akadosh Baruch Hu et comment Akadosh Baruch Hu il nous surveille, il nous protège. Nous, on voit uniquement le côté obscur. Mais sachez, si Akadosh Baruch Hu, Chas v'Shalom, il n'était pas là, on n'aurait été pas là, nous non plus. C'est impossible. Mais seulement Akadosh Baruch Hu, il est là. Comme la lune, elle est là. Comme nous, Béné Israël, on est là, mais on n'éclaire pas le monde. Parce qu'on se trouve en ce moment de côté de sommeil. Le Da'at Shraga dit comme ça, avec les yeux des chairs et du sang que nous on ne la voit pas. Akadosh Baruch Hu, aussi on ne le voit pas, avec les yeux des chairs et du sang que nous on ne voit pas Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il se cache. Akadosh Baruch Hu, il est couvert, comme c'est marqué dans le prophète Ishayahu. Achen ata ken mistater Elokei Israël Moshiach. Akadosh Baruch Hu, lui, il est caché. Le sauveur de Béné Israël, il est caché. Akadosh Baruch Hu, il gère le monde aujourd'hui en étant caché. Akadosh Baruch Hu, il gère le monde. Akadosh Baruch Hu, il fait tout dans le monde, mais en étant caché. Et c'est pour ça le monde en hébreu, il s'appelle Olam. Olam, ça veut dire Ne'elam, caché. De temps en temps, Akadosh Baruch Hu, il se dévoile. Et on voit des miracles, que ce soit surnaturels
où on croit que c'est naturel parce qu'on ne veut pas voir Akadosh Baruch Hu, mais Akadosh Baruch Hu, il est là, il gère et il commande le monde. C'est pour ça. Comme la lune, elle se trouve, mais toi tu crois qu'elle ne se trouve pas parce que tu ne la vois pas. Akadosh Baruch Hu, exactement, c'est la même chose. Il est là, il existe, il nous voit. Mais seulement nous, on voit pas, nous, on ne voit pas Akadosh Baruch Hu. Nous, on croit qu'Akadosh Baruch Hu, Chas v'Shalom, il n'est pas là. Mais Be'ezrat Hashem, quand le Mashiach il va venir, la lune, elle va éclairer tout le temps. Tout le temps, elle n'aura jamais ses faces cachées. Aussi, à la venue de Mashiach, Akadosh Baruch Hu, il va se dévoiler, il sera là tout le temps. Et on le verra comme c'est marqué dans le prophète. Aïn be'aïn nir'u beshuv Hashem Tzion. Avec nos propres yeux, on verra la grandeur et Dieu lui-même au moment qu'il va revenir sur Sion. Et c'est pour ça dans la prière de la lune, on dit qu'on doit se renouveler comme la lune. C'est-à-dire qu'on doit se renouveler comme la lune, elle est obscure. Nous aujourd'hui on est obscur, mais un jour la lune elle va se renouveler, dans 15 jours, nous aussi on va se renouveler, Be'ezrat Hashem. Comme c'est marqué dans notre Haftara à nous de ce Shabbat Nachamu Nachamu, Venigla kevod Adonai vera'u kol basar kipi Adonai diber. Vous allez voir à la fin que tout le temps c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a fait et qui l'a parlé. Aujourd'hui en réalité on ne peut pas consoler les gens. Aujourd'hui, au moment qu'on veut consoler quelqu'un, on essaye de raconter des histoires que quelqu'un d'autre il a eu, etc. La vraie consolation, qu'un homme il doit arriver à ne pas sentir la souffrance qu'il a. Au moment qu'on arrive à consoler quelqu'un et à lui enlever cette souffrance, c'est ça la vraie consolation. Et cette consolation, si on arrive à faire sentir cette personne-là, ça s'appelle consolation avec la parole qu'elle pénètre dans le cœur. C'est pour ça c'est marqué Nachamu Nachamu Ami, un double langage de consolation. Comme Yosef il a consolé ses frères, il leur a parlé sur leur cœur, il leur a enlevé cette crainte qui veut, Chas v'Shalom, leur faire du mal. Ici aussi, Akadosh Baruch Hu, il nous console, il nous dit, n'y croyez pas que je ne suis pas là, n'y croyez pas que je ne surveille pas, c'est pas parce que Yerushalayim est détruit, c'est pas parce que vous êtes dispersés dans les nations, je ne suis pas là. Je suis là et je vais me dévoiler très très vite. Il y a une histoire dans le Talmud, dans Masechet Nida, qu'un homme il devait prendre le bateau pour voyager. Mais au moment qu'il est monté dans le bateau, il y a un clou qui est rentré dans son pied. Et il a commencé à maudire le monde entier, c'est lui qui a jeté les clous. Il a maudit ce jour-ci qui lui est arrivé parce qu'il va rater le bateau. Il a maudit les jours de sa naissance. Il a maudit tout le monde. Mais au moment qu'il a entendu que le bateau il a coulé, tout de suite il a dit, ah, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait uniquement pour le bien. Là maintenant, il a compris la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. La même chose, quand nous on a des souffrances, on croit que tout le mal, Chas v'Shalom, il doit nous arriver, etc. Mais, nous on doit dire à Akadosh Baruch Hu, merci beaucoup. Comme c'est marqué, Adam chayav levarech al hara'a vegam al atova. Un homme il doit dire merci à Akadosh Baruch Hu pour tout. Rabbeinu Yonah dit, pense que la raison de l'obscurité, c'est la lumière elle-même. L'obscurité elle-même, c'est la lumière. Comme c'est marqué dans Micha, Al tismechi oivat li ki nafalti, kamti ki eshev bachoshech, Hashem orli. C'est-à-dire quoi? Chachamim il explique, si j'aurais pas tombé, jamais je me serais levé. Et si je n'étais pas assis dans l'obscurité, jamais j'aurais su c'est quoi la lumière. C'est-à-dire, au moment que je me trouve dans l'obscurité, il faut que je sache que cette obscurité, c'est la lumière elle-même. Il faut que l'homme sache que les épreuves qu'on a dans la vie, c'est ça la réponse. Quand on a des questions, c'est la réponse eux-mêmes. Comme on a dit au début, que Rabbi Akiva, lui, il ne voyait pas comme ses copains Chachamim. Eux, ils voyaient le mal, ils voyaient les Romains.
Lui, il leur a dit, moi je ne vois pas les Romains. Vous, quand vous voyez un renard qui sort et vous pleurez, moi je rigole parce que moi je ne vois pas le renard. Moi je ne vois pas du tout le renard. Mais dans ce renard-là, moi je vois la fin. Je vois quoi? La construction de Yerushalayim. Il leur a dit, une femme, quand elle accouche, elle pleure, elle crie des douleurs. Et le mari, il est là, il a de la peine pour elle, mais il est joyeux quand même. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'à la fin, il y a un enfant qui viendra. Nous aussi, on est en train de pleurer, on est en train de souffrir. Mais il ne faut pas qu'on pleure du fond de nos cœurs. Il ne faut pas qu'on se sente mal au fond. Pourquoi? Parce qu'il faut que dans notre tête, on a ce coin-là de consolation qu'il y a un bébé, il va venir, Be'ezrat Hashem. Il y a le Mashiach qui va venir. Il va avoir la délivrance finale, Be'ezrat Hashem. C'est exactement, il y a quelqu'un qui fait la manche dans la rue. Et quelqu'un il vient chez ce pauvre-là, il lui dit, donne-moi 10 shekels. La première vision, quand tu vois cette scène, tu dis, mais c'est pas logique, ce bonhomme-là, il est bien habillé avec cravate, il a les riches, il demande 10 shekels. Non, pense au plus tard. Pourquoi lui, il lui demande 10 shekels? Parce que lui, il veut lui donner 20 shekels, un billet de 20 shekels. Il veut la monnaie. Tout à l'heure, tu vas toucher 20. Donne-moi 10, tu vas toucher 20. C'est exactement la même chose. Nous, il ne faut pas qu'on regarde cette scène-là, des souffrances, des épreuves, que toutes les nations, ils essayent de nous détruire. Vous avez entendu cette sirène-là, que tout le monde, ils veulent notre mal. Tout le monde, ils veulent nous détruire. Personne ne veut notre bien. C'est marqué dans le Rambam, à la fin, Esav, Sonel et Yaakov. Il n'y a aucune nation qui aime le peuple d'Israël. Si aujourd'hui, il y a une nation qu'elle nous sourit parce qu'elle a besoin de nous, mais le jour qu'elle n'aura pas besoin de nous, elle va nous poignarder. Comme ça, c'est marqué. Une seule personne, il va venir, il va nous sauver, Be'ezrat Hashem, et on aura cette délivrance finale. C'est qui? C'est le Mashiach, Be'ezrat Hashem. Et c'est pour ça, Asaf, il a dit Mizmor, il a dit un chant, il n'a pas dit un pleur. Pourquoi? Yermia aussi, il a dit Kinot. Yermia aussi, il a dit des pleurs. Echa aussi, il a dit des pleurs. Pourquoi? Eux, ils ont dit des pleurs et l'autre, ils ont dit des chants. Parce que chacun, il a sa vision. Yermia, il avait sa vision. Echa, il avait sa vision. Mais Asaf, il avait aussi sa vision. Lui, il n'a pas vu la souffrance, il n'a pas vu le mal. Il a dit, certes, c'est vrai, maintenant, en ce moment, on a du mal, on souffre. C'est vrai qu'on a la destruction de Beth Amikdash, mais bientôt, on va voir des vieux et des vieilles, des jeunes et des enfants qui vont se promener, qui vont chanter à Yerushalayim, Be'ezrat Hashem. Toi, tu vois l'obscurité. Moi, je ne vois pas l'obscurité, moi, je vois la lumière. Comme il est dit, Venigla kevod Adonai vera'u kol basar yachdav, qui fit Adonai diber. On va lire ça dans l'Haftara de ce Shabbat, que tous on verra cette lumière-là. Tous on verra et on vivra cette consolation, Be'ezrat Hashem. Et c'est pour ça que c'est marqué une double consolation. Je vous souhaite, Be'ezrat Hashem, bracha ve'atzlacha, besorot tovot, yeshurot ve'nechamot, et qu'on aura la délivrance finale, Be'ezrat Hashem, la venue de Mashiach, la construction de Beth Amikdash, besorot tovot, yeshurot ve'nechamot, et kol tov.